Shalom, shalom à tous les saints, vous qui nous suivez à travers le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et les sept tonnerres, mentionné dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 1er jusqu'à 11e verset. Je lis directement l'écriture. Apocalypse chapitre 12, verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il y posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà un peu la portion que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible dit, lorsque Jean a vu cet ange puissant qui a été déjà interprété comme Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Mais quand il a commencé à décrire cet ange, il dit que cet ange était enveloppé, il avait l'arc-en-ciel sur sa tête, il était enveloppé d'une nuée, il avait un petit livre ouvert dans sa main, qui a été déjà expliqué, et l'écriture continue à préciser en disant qu'il lui posa son pied droit sur la mer. Voyez, aujourd'hui je vais m'asseoir sur les pieds droits posés sur la mer. C'est très important. Remarquez, quand Jean voit cet ange, il dit, il avait le pied droit posé sur la mer. C'est très important. Mais pourquoi cet ange avait-il le pied droit posé sur la mer? C'est très important. Nous vous rappelons que cet ange, c'est la personne de Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Voyez, voilà la raison pour laquelle il avait un petit livre ouvert. Or, nous avons vu que dans la première venue de Jésus, Christ avait ouvert la partie du livre appelée la grâce. Parce que lorsqu'il était entré dans la synagogue, il a pris les livres du prophète Isaïe et il a fait la lecture. Mais vous remarquerez que Christ n'avait seulement fait la lecture de l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. » Vous voyez? Ensuite, il roula les rouleaux. Cela veut dire, la première venue, Jésus est apparu juste pour annoncer une année de grâce. Ensuite, il va fermer les rouleaux. Or, la partie qu'il avait fermée, d'après Ésaïe 61, c'est un jour de vengeance. Vous voyez, cela veut dire que la grâce, c'est le livre qui a été ouvert ou qui a été publié lors de la première venue de Jésus-Christ. Vous voyez, tandis que la vengeance, parce que d'après Ésaïe avait dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. » Vous voyez, mais quand Jésus vient, il n'a fait que la lecture
de la publication d'une année de grâce. Ensuite, il referma le livre. C'est pour dire qu'il a publié une année de grâce et il a scellé un jour de vengeance. Voyez. Maintenant, dans la seconde venue, le Seigneur Jésus-Christ ne publiera plus une année de grâce. Voyez, parce qu'elle a été déjà promulguée lors de sa première venue. Mais dans la seconde venue, il va maintenant ouvrir ou déceler un jour de vengeance qu'il avait scellé dans la première venue. C'est très important. C'est que les petits livres ouverts que l'ange tenait à la main, il s'agit de la manifestation ou de la révélation de la colère de Dieu qui est mystère aujourd'hui. Vous voyez, parce que un jour de vengeance qu'il avait caché, c'est ça la colère de Dieu qui reste mystère jusqu'aujourd'hui. Mais si vous lisez dans Romains chapitre 1er, verset 16e, là-bas l'apôtre Paul dit, la colère de Dieu se manifeste ou se révèle du ciel. Vous voyez, cela veut dire qu'il y a un temps où la colère de Dieu va se révéler. Or, si cette colère va se révéler, cela veut dire qu'aujourd'hui, elle est un mystère. Aujourd'hui, cette colère, c'est tout un livre scellé. Vous voyez, c'est pour cette raison que quand j'envoie l'ange puissant qui représente le Seigneur lors de sa seconde venue, il le voit avec un petit livre ouvert dans la main. Cela veut dire que c'est le temps de la manifestation ou de la révélation de la colère de Dieu qui est mystère aujourd'hui. C'est très important. Mais remarquez, ce n'est pas fini. Jean voit que cet ange avait le pied droit posé sur la mer. Mais pourquoi? Pourquoi pose-t-il le pied droit sur la mer? Gloire au Seigneur. Là, il nous faut maintenant de savoir pourquoi l'ange pose-t-il le pied droit sur la mer. Moi, je vais vous dire, c'était pour faire tarir la mer ou les fleuves. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il y trouvera un peuple englouti par des eaux. Il y trouvera un peuple naufragé. Vous voyez? Un peuple submergé par les fleuves, par la mer. Oh, gloire au Seigneur. Là, il faut maintenant savoir, il s'agit de quelle mer? Il s'agit de quel fleuve? Or, si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, verset 19e, là-bas l'Écriture dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous voyez, on dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Par là, nous avons compris que les fleuves ou la mer, c'est l'ennemi. C'est très important. C'est l'ennemi. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi que nous n'avons pas, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas 2 ou 3 ennemis. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Et notre ennemi à nous, c'est le diable. Cela veut dire que les fleuves ou la mer qui représentent l'ennemi, en réalité, c'est ça l'antichrist. Parce que je vous dis qu'après l'enlèvement de l'église, l'antichrist se lèvera comme la mer. L'antichrist se lèvera comme un fleuve qui débordera. Vous voyez? Et engloutira les enfants de Dieu qui seront encore sur la terre. Précisément la maison d'Israël. Je vous dis que la maison d'Israël sera comme une terre engloutie par le fleuve qui est l'antichrist.
C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que dans la création, si vous lisez le deuxième jour, là-bas vous constaterez que Dieu était en train de séparer des eaux d'avec les eaux. Vous voyez? Voilà, je suis dans le deuxième jour. L'Écriture dit, dans le deuxième jour, écoutez ce que Dieu avait dit. La Bible dit, Dieu avait créé une étendue pour séparer des eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire que le deuxième jour, ce que nous constatons, c'est la séparation des eaux d'avec les eaux. Gloire au Seigneur. Or, les eaux, dans les Écritures, nous parlent aussi d'un peuple. C'est très important. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Les eaux, ce sont des hommes. D'après Apocalypse chapitre 17, verset 15e. Là-bas, la Bible dit, Jean dit que les eaux sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et les langues des nations. Cela veut dire que quand on parle des eaux, on voit aussi des hommes. Mais il faut noter que plus tard, les eaux qui étaient ensemble doivent se séparer. C'est très important. Vous voyez? Et quand les eaux vont se séparer, il y aura maintenant deux catégories d'hommes, c'est-à-dire deux peuples. Il y aura un peuple, c'est-à-dire les eaux d'en haut, représentent un peuple qui a quitté déjà la terre. Vous voyez, qui a quitté la terre vers le ciel. Tandis que les eaux d'en bas représentent maintenant le peuple restant, représentent les restes de la postérité, en d'autres termes. C'est très important. C'est pour dire que les eaux d'en haut représentent l'église du Seigneur qui sera enlevée. Tandis que les eaux d'en bas représentent les restes de ces peuples, c'est-à-dire les vierges folles qui resteront après l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Parce que nous croyons que l'enlèvement viendra pour séparer des eaux avec des eaux. Vous voyez? Et les eaux d'en haut, nous disons que c'est l'église du Seigneur qui sera enlevée, tandis que les eaux d'en bas représentent maintenant les vierges folles qui resteront après l'enlèvement. Et dans le troisième jour, vous constaterez que Dieu dira que les eaux du dessous se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Très important. Dans le troisième jour, Dieu va retirer maintenant la terre des eaux. C'est très important. Or, cette terre qui était l'autre fois engloutie dans les eaux représente aussi le peuple d'Israël qui sera submergé par les eaux ou la mer qui représente en réalité l'Antichrist. Vous voyez? Donc les eaux qui avaient envahi, les eaux qui avaient englouti la terre représentent les nations païennes. Vous voyez? Représentent les rois de la terre. Représentent le fils de perdition qui travailleront avec l'Antichrist. Et leur but, ce sera d'engloutir. Ce sera d'engloutir la terre qui est la maison d'Israël. Quand je dis que la terre, c'est aussi la maison d'Israël, ce n'est pas moi. Il y a une écriture qui la confirme. Parce que si vous lisez dans le livre de Lamentation chapitre 2 verset 1, là-bas, Israël a été considéré comme le marchepied de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Éternel a oublié son marchepied. Là, après la destruction de Jérusalem. Vous voyez, maintenant la Bible dit qu'Israël était le marchepied de Dieu que Dieu a abandonné. C'est très important. C'est pour ainsi dire que, or, le marchepied de Dieu, c'est la terre. Isaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Cela veut dire que Israël, c'est une terre qui, après l'enlèvement, va se retrouver dans les eaux. Sera submergé par les eaux. Et les eaux qui vont submerger,
qui vont submerger la terre, c'est l'antichrist qui dominera sur les peuples d'Israël. Oh, gloire au Seigneur. Mais notez que l'ange puissant viendra pour retirer la terre qui est dans les eaux. C'est très important. Or, l'ange puissant, nous disons que c'est le Seigneur Jésus qui reviendra. Voyez, pour retirer cette terre des eaux. C'est très important. Mais pour le faire, il doit d'abord tarir les fleuves qui engloutissaient la terre. C'est la raison pour laquelle il a les pieds droits posés sur la mer. C'est qu'en d'autres termes, il était en train de faire tarir les eaux afin de retirer la terre. Voilà pourquoi, avant qu'Israël ait la vie sauve, avant qu'Israël soit sauvé, le Seigneur Jésus-Christ reviendra d'abord pour tarir les fleuves ou la mer qui engloutissait son peuple. Ensuite, il va maintenant retirer la terre des eaux. Et c'est ça le salut des enfants d'Israël.